J'ai toujours aimé faire ce qui me plaisait. Si 1 ou 2 jours par semaine je suis pas sur une selle, c'est qu'il y a un problème. J'ai été mis sur une motocross à l'âge de 5 ans. Ah oui. Donc en complément, je faisais du vélo. Et étant de nature assez extrémiste. Comment ça? En fait, quand je fais un truc, je le fais à fond. Faut savoir, quand tu rentres dans une mission comme ça, il n'y a plus que ça qui compte. On va pas se mentir, plus le temps passe, plus les gens sont racistes et feignants. Puis le fait de créer quelque chose de ses mains, c'est assez chouette. Le principe dans le milieu, c'est no dig, no ride. Ah oui. Donc tu construis pas, tu roules pas. Ah, j'y vais alors. Ouais. Certains gardent de la pandémie de Covid-19 de mauvais souvenirs, d'autres de bons. Certains ont décidé de changer de vie, d'autres de métier, de façon de voir le monde. Mon invité du jour, lui, a décidé de faire son jardin. Mais pas son potager, non, non. Armé de sa brouette et d'une pelle, il a fait une piste de BMX, j'imagine que c'est comme ça qu'on dit, dans son jardin. Durant plus de 14 mois de travail, il a façonné les buts, les creux, le tunnel, tout ça en famille et entre amis. Un vrai bike park à demeure. Mais qu'est-ce que le BMX? Comment crée-t-on une école de vélo et surtout, pourquoi? Je reçois pour me parler de tout ça et de bien d'autres choses encore, Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Je suis bon sur le... On est bon, Ah, on est bon. On est bon, hein. Le petit détail, c'est peut-être à l'aide de copains. Il n'y en a pas tant que ça. Bah non. Donc on va y venir. Du coup, l'école est créée aussi grâce à ça. Donc Ouais. on va y venir tranquillement. Non, on va y venir tranquillement. On est très bien. On est très bien. Mais d'où viens-tu, Cédric? Alors moi, je suis originaire d'Alsace. J'ai atterri dans la région il y a 8 ou 9 ans. Ah oui, quand Après même. un long voyage en Amérique du Sud. Donc j'avais besoin d'atterrir sur un endroit tranquille, Stable. lac, montagne, enfin voilà, je suis un grand amoureux de nature. Donc on a décidé de s'installer là. Et puis voilà. On mène notre petite vie tranquille, Ouais. on profite, on travaille un petit peu. L'avantage de la Suisse à côté, Ouais. on travaille que 3 jours, il y aura un confort de vie assez D'accord. bien. Toi, tu as choisi la vie. Ouais, j'ai choisi la vie. Je travaille pour avoir ce qu'il me faut pour vivre, et puis le reste, c'est le loisir, la passion. Et la ça, famille. cette réflexion et ce style de vie, c'était déjà avant la pandémie. Ouais, j'ai toujours vécu comme ça. Je te demande La ça passion parce que première. cette pandémie, elle a interrogé plein de gens. Enfin, on a tous une histoire personnelle avec ça maintenant, un vécu, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que la vie, c'était plus important que le travail à ce moment-là. Mais toi, c'était avant. Moi, c'est toujours comme ça, depuis petit. J'ai toujours aimé faire ce qui me plaisait. Donc voilà, travailler minimum pour Gagner ta vie, vivre, en fait, ouais, hein, pour prendre plaisir. Pour te nourrir. Voilà, essayer de consommer le moins possible. Ouais. Forcément dépenser le moins d'argent possible. Puis voilà quoi. Là, ça, c'est un vrai style de vie. Hein. Ouais, c'est un vrai style de vie, ouais. Non, parce qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le chemin inverse, comme vous dites, après le Covid, qui sont revenus un peu sur leur façon de voir les choses, quoi. Et donc, mars 2019 ou 2020, Ouais, je sais plus. Ça passé très vite, mais quelque chose par là, ouais. D'un coup, tout se ferme. Ouais, tout se ferme et tout commence pour moi. Toi, tu habites à Margencel, Ouais, c'est ça? Séché, ouais. Dans une petite maison. Petite maison, ouais, avec pas mal de jardins. Et avec un grand jardin, voilà, parce que c'est ça le truc, un grand jardin derrière, ou devant, ou un très grand jardin derrière, ouais. Et voilà. Et le jour 1, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? La grosse chance dans cette affaire, c'est qu'on a eu la maison, je sais pas, quelques semaines avant le Covid. Et de base, en cherchant la maison, j'avais déjà comme projet de faire un petit pump track, donc une petite piste de BMX pour moi, pour ma fille, mais vraiment quelque chose d'assez petit, quoi. De léger. Parce que il y a un autre aspect dans ta vie. Alors, tu l'as dit, tu as un style de vie que tu as choisi et il n'y a pas de souci avec ça, au contraire. Mais il y a le vélo, le BMX. Ouais, c'est présent depuis combien de temps dans ta vie? Depuis toujours. Toujours en fait, aussi. Le vélo sous toute couture, que ce soit descente, vélo de route, enfin voilà, c'est quelque chose. Si 1 ou 2 jours
par semaine je suis pas sur une selle, c'est qu'il y a un problème. Toi, c'est la bicyclette. La bicyclette, je vais au boulot à vélo, temps libre au vélo, enfin voilà, c'est quelque chose qui me... Oui, ça aussi, ça fait partie de ton m'a style toujours de aimé. vie. Ouais, ouais, Mais c'est depuis quelque chose l'enfance, que- quoi. Enfin, Depuis l'enfance. Ouais. Je pense que ça vient de mon grand-père. ouais, ah oui. Ouais, qui était un fanat de vélo de course. Et lui... Tour de France tous les étés. Voilà, tous les jours la même sortie, enfin comme les anciens souvent ils sont très rythmés, donc la même sortie, après il va au travail, ensuite il rentre, ensuite il va marcher. Ah, le matin, il faisait sa sortie. Ouais, avant d'aller bosser, enfin il Combien de était kilomètres? Je sais pas très cadré. si tu le sais. Je sais pas, je Dix- pense entre 50 et 80. Ah, et j'allais te dire il 10 allait ou faire 20, moi. Non, il allait faire le grand ballon tous les matins, et puis ça je l'ai vu faire jusqu'à... Le grand ballon d'Alsace. Ouais, Hein, ouais. Donc là, c'est plutôt. c'est plutôt ballonné, donc Ouais, 50 bornes là-bas c'est déjà bien, mais il roulait beaucoup, ouais. Donc c'est ton grand-père finalement qui a inspiré cette passion Je pense, du vélo. à force de le voir partir. Et puis après, j'étais très casse-cou. J'ai été mis sur une motocross à l'âge de 5 ans. Ah oui. Donc en complément, je faisais du vélo. Enfin, pour résumer grossièrement, j'ai fait de la moto de 5 à 15 ans. Ouais. Je faisais pas mal de compétitions. Mon père s'est blessé au dos. J'ai dû arrêter la moto. Ouais. J'ai switché sur le VTT. J'ai commencé à faire des compètes de VTT. Ouais. Et puis Mais voilà, les deux roues quoi. Les deux roues. Ah oui, non mais donc c'est un vrai truc chez toi, c'est un style de vie à fond quoi. Ouais, voilà, c'est un besoin. Ouais. Et donc tu avais ce projet, je dis tiens, je vais prendre avec je sais pas si tu es marié ou avec Tout comme. Ouais, enfin avec ta compagne, je Pas vois. officiellement, Non, mais peu c'était importe. comme, ouais. Avec ta compagne, vous dites bon, on va se prendre une petite maison comme ça, hop, on aura un petit jardin, ça va être sympa. Bon, ça c'est bien. Très bien. Vincent, s'il avait une compagne, c'est ce qu'il ferait. Mais aux grandes dames de sa mère, point de compagne. Parenthèse refermée. Je vois que Cédric est interloqué. Non mais Vincent est un personnage historique du podcast, Ok. mais il ne parle pas. Ouais, parce que j'ai jamais vu, j'ai été surpris qu'ils me reçoivent. Donc Oui. voilà, on va découvrir. Comment tu le trouves? Il est bien. Ah, beau gosse. Hein, ouais, beau gosse, Il a ouais. l'air sympa, beau gosse, nickel. Non, mais ça, c'est... Dommage qu'on le voit pas trop. Bah oui. Tu vois, les auditrices gagneraient au change, mais bon. Bref, je continue, Cédric. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée, comme tu l'as dit. Et donc voilà, te voilà avec ce grand jardin. Alors on le voit hein, sur ton, si jamais ceux qui sont intéressés, Pandemic Trail, hein, on l'a pas dit encore, Pandemic Trail sur Insta. Il y a des vidéos, des photos des travaux, etc. Ouais. Mais tu es là pour nous raconter tout ça. Donc tu avais ce projet-là, on se retrouve une main devant, une main derrière, si j'ose dire. Plus rien ne se passe. Et le jour 1, le premier truc que tu fais dans ce grand terrain, c'est quoi? Déjà, il fallait dégager, parce que c'était un terrain qui était à l'abandon pendant 12 ans, il me semble. Donc il fallait couper des arbres, il fallait enlever toutes les ronces qui prenaient sur les cimes des arbres. Enfin, c'était des ronces vraiment... Enfin bon, c'était la forêt vierge, quoi. Hein. Donc il a déjà fallu tout couper, tout brûler. Je crois que j'ai fait du feu pendant 1 mois non-stop. Ah les voisins doivent être contents. Pour dégager, il n'y a personne autour. Ah, donc ça c'est royal. Et puis les voisins qui sont un peu plus loin, c'est des bûcherons qui... Bon, ils ont l'habitude. Voilà, ils bûcheronnent aussi toute la journée. Hein, ils vont pas nous engrainer. Donc ouais, première étape, déjà faire le propre. Et puis commencer, comme je disais, la première petite partie de piste. Donc tout ça, c'est allé assez vite. Mais c'est quoi la première partie de piste? Alors c'est quoi tu fais? C'est un tout petit tracé avec quelques virages, quelques bosses, vraiment quelque chose d'assez ludique pour les grands et pour les enfants. Et donc ça m'a pris peut-être 1 mois et demi. Ouais. Et puis je pensais pouvoir retravailler après 1 mois et demi. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Puis en fait, je me suis vite rendu compte que j'allais avoir encore beaucoup de temps devant moi. Et étant de nature assez extrémiste. Comment ça? En fait, quand je fais un truc, je le fais à fond. Oui. Voilà, à 100%, et j'ai pas trop de limites de fatigue, de temps. Enfin, je vais me consacrer entièrement à ce projet, quoi. Et le fait est que j'avais beaucoup de temps, donc ça a dévié. J'ai vu les choses en grand. Parce qu'il faut savoir, quand tu rentres dans une mission comme ça, il n'y a plus que ça qui compte. Enfin, moi, c'était un peu ça. Je me levais le matin à 8h. À 8h30, j'étais dans la forêt. Je travaillais jusqu'à ce qu'il faisait nuit.
Le soir, t'en rêves. Enfin, voilà. Ah ouais. C'est vraiment... Enfin, comme toute personne qui T'étais réalise un habité, projet. quoi, par Voilà, le truc. j'étais habité. Et puis, Ouais. c'est un rêve de gosse d'avoir un terrain dans son jardin, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé de passer à l'étape supérieure. Donc, faire un terrain vraiment orienté plus pour des gens qui ont un certain niveau. Donc, à partir de ça, je me suis investi dedans 2 années de suite, quoi. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu plus ou moins 14 mois. Hein. Ouais, Peut-être même maintenant, bientôt 3 ans. Là, Ah ouais. Après, c'était vraiment les 14 premiers mois. C'est vrai que c'était tous les jours, quasi une dizaine d'heures. L'année qui suivait, j'ai un peu ralenti le rythme parce que mon dos il commençait à prendre cher. Et puis, j'avais aussi décidé de revenir un peu dans une vie normale. Oui, aussi. Ne pas faire passer que ça en prio. Mmh. Parce que je me suis rendu compte que même au niveau du taf, quand ça a repris, parfois je rentrais plus tôt du taf, j'annulais des rendez-vous pour pouvoir aller bosser sur mon terrain. Ah oui. Enfin voilà, j'étais totalement dépendant, comme un toxico en fait. Ouais. Donc j'ai dû me faire un petit sevrage, Du pour terrain. reprendre les choses tranquillement. Parce que au niveau boulot, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi je suis tatoueur. Tatoueur, Voilà. d'accord. Donc tu as du coup, quelques échantillons sur toi. Ouais. Mais c'est pas toi qui les as fait. Non. Parce que là, c'est difficile. Là. Ceux que je me suis fait, ils sont Mais cachés. t'es tatoueur et puis pas pour rien. à Genève, en Suisse ou... Ouais, je suis sur Genève, ouais. D'accord, ok. Je suis sur Genève. Ah, mais je savais pas. Voilà, Bah, surprise. Non, parce que on vient de parler de Vincent, mon producteur, qui est un producteur qui est formidable, hein, tu sais. Mais jusqu'avant que tu arrives, on ne savait pas qui tu étais. La magie. La magie d'une rencontre, en fait. Exactement. On est là pour ça. Ouais. Exactement. D'accord, donc toi, t'es tatoueur. Et depuis longtemps, Depuis 18 ans. Ah oui. Ouais. Ah oui, tu viens pas de monter ton petit shop Non. au En coin fait, de la rue, base, hein. je me destinais à être pro en descente VTT. Ouais. Donc, c'était bien parti. Et en fait, j'ai eu une blessure. J'ai dû arrêter quelques mois. J'ai commencé à tatouer parce que j'avais un de mes sponsors qui avait une boutique de tatou. Il savait que je dessinais beaucoup, donc j'ai passé du temps chez lui. J'ai repris la compète et l'année suivante, même échéance, je me reblesse à nouveau. Et puis ensuite, j'ai baissé les bras, j'ai décidé de me lancer. Et en entièrement VTT, dans qu'est-ce que le tatou, tu faisais? De la quoi. descente? Je faisais la descente, ouais. Et on peut être pro en VTT de descente? Ouais, maintenant un peu plus facilement qu'avant. Ouais. Le fait est qu'avant, j'avais, je pense, des bonnes bases grâce au motocross. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la compétition, ça avait tout de suite bien marché. Donc je comptais surfer sur cette route, vague. quoi. Surfer, c'est une expression, parce que là, on était sur du vélo. Ouais, mais ça surfe quand même entre les cailloux. Enfin, ça, Ouais. c'est le même esprit, quoi. Et ta faiblesse, ta blessure, c'était où? Poignet, avant-bras. Ah ouais. 2 fois de suite. Une Ouais, donc fois là, fracture ouverte de l'avant-bras et puis scaphoïde cassé. Ah oui. Et l'année suivante, coup de scaphoïde. Donc là, tu t'es trouvé un autre métier. Ouais, j'avais plus le moral parce que le problème c'est que la tranche d'âge où j'étais, c'est une tranche d'âge où tu apprends beaucoup. Donc si toi t'es passé en circuit pendant 6-8 mois, les autres continuent à prendre du niveau. Ouais. Il faut que tu reprennes toute la base physique pour revenir à niveau et c'est difficile, quoi. C'est le même cas pour tous les sportifs de haut niveau, de toute façon, à un moment donné. Mais là, je pense que c'était la tranche d'âge qui posait vraiment. C'était souci, quelle quoi. tranche, toi? C'était espoir, donc je crois que je devais avoir 20 ans, entre 20 et 22. Ah oui. Donc c'est là où vraiment je pense que tu façonnes le plus ta technique et tu prends tes habitudes pour tes trainings. Et par contre, oui, à titre de loisir, tu dessinais, du coup. Ouais, je dessinais depuis tout petit. Ouais. En fait, c'était soit l'école d'art ou soit le vélo. Et en fait, je venais d'être pris dans un team et puis j'ai décidé de me Team, consacrer à ça, quoi. il y avait un nom, il y avait quelque chose? Ouais, c'était Solid Bikes. C'était un team allemand. D'accord. Voilà. Ouais. Allemand, c'est costaud, ça. C'est costaud, c'est qualitat, quoi. Belle qualitat. Ok, ouais, donc t'as quand même un parcours de vie. Ouais, j'ai quand même un petit parcours. Quoi. Ouais. Et donc, est resté finalement de cette période le tatou? Ouais, il y avait le tatou. Après, j'ai commencé le tatouage. Je me suis mis là-dedans à fond. À côté, je faisais quand même beaucoup de BMX. Et Alors, par contre, si tu peux nous expliquer, parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas spécialement spécialistes de vélo, de vélo en général. Donc, le vélo de route, on voit. Hein, c'est le vélo avec le cintre un peu courbé, là, ça c'est bon. Le VTT, alors même dans les VTT, il y a plusieurs types plusieurs disciplines. Ouais. Et le BMX, c'est le petit vélo, là. Voilà, BMX, c'est petit vélo pour faire des figures ou alors pour faire des courses.
Mais des courses sur des terrains aménagés. Voilà. En fait, BMX, l'abréviation, c'est Bicycle Motocross. Ah bah voilà. Voilà. Donc en Parfait pour gros, toi. de base, c'était des courses à 6 ou 8 pilotes, je sais plus par quoi ça avait commencé, sur des circuits type motocross, donc avec des sauts, des gros virages relevés, des bosses. Des hoops. Voilà, des hoops. Et ensuite, ça a dérivé sur d'autres disciplines, le freestyle. Donc là, on est plus en skatepark pour faire des sauts. Il y a aussi le flat, donc on fait des figures sur du plat, on tourne autour du vélo. On tourne autour du vélo, Voilà. c'est un peu de la chorégraphie aussi, un peu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu de la chorégraphie. Ouais, C'est un ouais. peu des danseurs sur vélo. Ouais, Donc c'est là, ça. on est sur un truc très technique, très... comment on peut dire rébarbatif, non? Si tu veux. Répétitif. Répétitif, ouais. Enfin voilà, quelque chose d'assez Rébarbatif, c'est chiant, en gros. Et ouais, je pense que ça répétitif- doit être chiant à apprendre, Répétitif, quand même, c'est de faire 1000 répétitif. fois le même mouvement. Et merci pour la précision. Et ensuite, il y a le dirt ou le trail, donc c'est ce que je suis en train de faire. Le Donc dirt, c'est la poussière. Ouais, voilà, c'est de la terre en fait. Donc Ouais, c'est des ouais. circuits en terre. Un peu semblable à la race, c'est un circuit, sauf qu'il y a des bosses un peu plus Un peu grosses. semblable à la À la race. race, d'accord. Non. Voilà, donc sauf que là on a des bosses en terre. Généralement, tu as des creux entre chaque bosse. Donc l'idée c'est de s'envoyer en l'air et puis faire des figures Ouais. sur ces bosses, quoi. Donc dans le vélo, tu as déjà fait deux disciplines à bon niveau. Enfin, donc le Ouais, VTT. voire 3 ou 4, parce Ouais. qu'avant de faire la descente, j'ai fait du cross-country. Bon là, j'étais pas au niveau, je courais juste en Coupe de France. Mais ça aussi, c'est du VTT. C'est du VTT Mhm. aussi, donc c'est D'accord. des courses, c'est le format olympique du VTT en fait. Voilà, Donc, c'est ce qu'on voit à la télé voilà, tous les c'est ce 4 qu'on voit à ans. la télé. Et puis, 4 années avant le Covid, j'avais décidé de reprendre la compétition en VTT. Donc là, c'est de l'enduro. Donc l'enduro, c'est la l'enduro, descente, ça. Non? C'est un mix entre la descente et le cross-country. En fait, ça se déroule un peu comme en rallye automobile. Donc si on veut, il y a 4 ou 5 spéciales dans la journée chronométrées, à caractère descendant, Ah oui. où on a quand même des parties relance, donc qui durent entre 5 et 15 minutes. Et ensuite, on rejoint chaque départ de spécial à la pédale, quoi. Donc là, l'avantage, c'est que tu as 5 descentes dans la journée Ouais. et que tu as une vraie journée de vélo, parce que les Oui, journées oui. spéciales, tu les fais à la pédale. Oui. Donc et puis c'est le temps cumulé de ces 5 spéciales qui sont prises en compte pour le classement final. D'accord. Et à Châtel, le bypass, c'est de la descente, normalement. Voilà, là c'est vraiment c'est de la descente. On monte en télésiège. Mais j'ai entendu dire, je sais pas, peut-être toi tu es dans le milieu, tu dois savoir, qu'il y avait peut-être un gros événement en enduro qui allait avoir lieu dans les Portes du Soleil. Non, j'ai entendu parler de ça. Alors je sais pas si l'an prochain il y a un événement en enduro. J'ai entendu parler je de sais ça. que tous les ans il y a une Coupe du Monde de descente, mais c'est fort probable. C'est fort probable qu'il y ait une course d'enduro. Je mais crois, j'ai pas encore vraiment soit à regardé le calendrier l'automne, cette année. soit dans l'été qui arrive. Ouais. Ok. Mais comme c'est pas le truc que j'affectionne particulièrement, j'ai pas tout noté, mais Ouais. je suis sûr qu'il y a ça. Donc enduro, c'est ce que tu as fait aussi pendant quelques années alors. Ouais, j'ai fait pendant quelques années. Ouais, j'ai fait quelques années et donc j'avais décidé de reprendre ça à fond. J'ai réussi à avoir les points pour rouler dans les Enduro World Series, donc c'est le format Coupe du Monde. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Et puis là, il y a nous ce Covid qui a frappé. Voilà. Donc qui a coupé court. Il y a un moment. Hein. Voilà, il y a un moment Quand quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Ça veut pas. Hein. Ouais. D'autant plus que l'année précédente, avant de me qualifier pour les Coupes du Monde, je faisais les championnats de Suisse. J'étais en tête du championnat de Suisse et juste avant la dernière course, je me fais faucher par une voiture. Donc, qui me permet à nouveau de ne pas concrétiser tout le travail mis en place. Donc voilà, il y a toujours mais c'est un peu rageant quand même, non? Il y a toujours des karmas un peu spéciaux dès que je fais de la compète. Oui, alors du coup, stop la compète. Stop la compète. Juste le plaisir. Juste le plaisir. Hein, quoique, même avec juste le plaisir, tu es arrivé tout à l'heure au studio avec quand même un limbago à cause de ta pelle. Hein. Ouais, ça c'est la pelle et puis toutes ces années de sport extrême. Et donc, voilà, au bout de quelques mois, ton terrain chez toi, derrière chez toi, prend forme. Tu te dis, bon, là, j'y vais peut-être un peu trop fort, je lève un peu le pied. Hein. C'est un peu ça. C'est ça. Et à quel moment tu commences à faire venir d'autres gens que... Parce que c'est ta fille avec toi, hein, qu'on voit, qui a l'air déjà de bien assurer, la petite. Ouais, hein. ça va bien, ça va bien. C'est de famille, c'est dans les gènes, on va dire.
Faire comme papa. Voilà. À partir de quel moment tu fais rentrer d'autres gens alors? En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que vu que c'est un milieu assez fermé, c'est un peu une niche des disciplines du BMX. Vu que je tenais un peu une page pour l'avancée des travaux, enfin voilà, Sur Insta, hein, donc voilà, là, sur ouais. Insta, le spot a été connu assez vite, on va dire, parce que ça parle beaucoup. Et puis c'est vrai que le côté conception du terrain que j'ai fait, avec des aménagements assez naturels, l'idée de faire des bassins, des mares, enfin d'avoir un espèce d'écosystème qui vit autour du terrain, ça a malgré tout intéressé beaucoup de gens, éveillé leur curiosité. Donc je pense après la première année, j'ai très vite eu pas mal de demandes des gens des quatre coins de la France ou de l'étranger pour Parce que venir voir le spot, sur la quoi. conception, c'est intéressant ce que tu dis, Cédric. Alors, à nouveau, je sais pas, moi j'ai juste vu des photos, hein, je suis pas allé voir. Mais effectivement, tu n'as pas fait rentrer d'engin pour Non. façonner. Il n'y a pas eu de mini. Enfin, on Si, a fait rentrer un engin un hiver Ouais. pour Une mini creuser pelle. le trou du tunnel là. Ouais, une mini pelle, un truc. Une Ouais, mini pelle, d'accord. 3 tonnes 5 ou 2 tonnes 5. Ah ouais, quand même. Donc on a fait passer discrètement par le terrain des voisins, on a coupé le grillage et puis on l'a fait rentrer. On est ressorti tout aussi discrètement. En hypocrite. Voilà. Mais sinon tout a été fait à la main. Ouais, Ouais, donc brouette et pelle, Voilà. pour la plupart des outils. ouais, bah, c'est ça. C'est d'ailleurs la brouette et la pelle, non, la brouette est dans ton logo. Hein, Ouais, c'est ça. et c'est que de la terre. C'est que de la terre qui était sur place, donc c'est que du décaissement de Mais terrain. comment tu fais tenir ces virages relevés là en Tu terre? tu tapes comme un C'est sourd. tassé, C'est tassé, ouais. C'est que tassé, tassé, quoi. C'est tassé, ouais. C'est tassé, mouillé, tassé, donc compacter la terre sur chaque étage. Oui, oui, oui. Et puis faire claquer la pelle. Ah ouais, Très, non, très mais. T'en voulais à quelqu'un, non? Non, du tout. Du tout. Non, mais parce que c'est. Voilà, il y a pas d'armature, il Non, y a ça pas de tient béton. vraiment Enfin, il y a- juste avec la terre. Parce que quoi. contrairement à un skatepark, on appelle ça un skatepark, mais Ouais, toi, ouais. avec ton BMX, tu peux aller dans un Ouais, skatepark. ouais. Tout le monde, enfin, tous ces trucs-là peuvent y aller, Ouais, c'est lié de trottinettes. toute façon. Ouais, ouais. Hein, c'est assez lié. Là, c'est du béton en général dans ces trucs-là. Ouais. Alors toi, c'est tout en terre. Tout de la terre, ouais. Mais avec un aspect bien bah béton oui, en oui. été. Hein. Parce que quand il pleut, ça coule un peu, Bah, ça glisse. En fait, il y a des évacuations qui sont mises en place pour que l'eau elle ne stagne pas. Après, rouler quand il pleut, c'est compliqué. Parce Ouais. que forcément, ça va glisser. En début de saison, tu peux rouler après une pluie parce que Voilà, ça reste bien la dur. bande roulante n'est pas forcément très lisse. Mais dès que Mm. c'est super lisse, après, ça devient dangereux de rouler quand. Ouais, donc quand il y a plus, quoi. t'as quand même étudié des évacuations d'eau, des choses Ouais, comme on ça, essaie quoi. d'étudier de base et puis ensuite on se rend compte si ça marche pas quand il pleut. Ah oui, tu refais, ouais. Affiner les choses, quoi. Donc assez vite finalement après le confinement, il y a du monde qui arrive gentiment pour, Ouais, il y a du pour monde jouer qui avec arrive toi un petit peu, finalement. ouais. Pas trop de monde pour jouer à l'appel, mais Non. mais pour rouler, ouais. Je sens quand même une petite pointe d'ironie, Cédric. Non, c'est pas très ironique, c'est juste c'est compliqué de faire venir du monde par le temps. Les gens ils ont pas forcément de temps à consacrer à ça. On va pas se mentir, plus le temps passe, plus les gens sont assistés et feignants. Donc à partir de là, on rencontre un autre problème. Et le fait est que maintenant, il y a quand même beaucoup d'infrastructures qui sont mises en place pour faire du vélo. Il y a beaucoup de skateparks qui sont créés. Donc le choix, il est vite fait pour les personnes. Hein. Plutôt se mouiller les pattes, on va aller au skatepark un petit peu. Et Ouais. puis, Skatepark, il y a aussi, tu l'as dit tout à l'heure, pump track. On ouais, voit les ça un petits peu, pump tracks, ouais, notamment à c'est bien la Abondance, mode, j'ai vu ça, il y en a un peu partout. Ça, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien aussi, ouais. Mais là, du coup, on arrive avec son vélo. Et... Ouais, voilà, on arrive, on roule, mais c'est pas la même discipline, mais ça occupe un petit moment, quoi. Et puis, on n'a pas besoin de taper avec la Et pelle. on n'a pas besoin de taper à l'appel, ouais. C'est là le nerf du combat, on dit. Le nerf de la guerre, voilà, ouais. le nerf de la guerre. Nerf du combat, si tu veux. C'est là le nerf de la guerre. Ouais, ouais. Mais en soi, pour rétablir les choses, j'en veux à personne, Ah, j'attends mais rien non, de personne. non. C'est un constat. Mais c'est vrai que c'est dommage de pas pouvoir partager un peu plus parce qu'en soi, même les sessions où on travaille, on prend du plaisir. On est derrière, on est dans la nature, on discute un peu, on fait une petite bouffe, enfin voilà, c'est une partie qui est quand même assez L'aspect agréable, convivial quoi. du truc, Ouais, quoi. voilà. Puis le fait de créer quelque chose de ses mains, c'est assez
c'est assez chouette, quoi. Ah oui, oui, oui. Et donc tu l'as dit, toi en plus maintenant tu veux recréer, maintenant que tu as le tracé, une espèce d'écosystème tout autour de ça, quoi. Ouais, voilà, parce qu'en soi, il faut... Déjà, le problème numéro 1, c'est se débarrasser des moustiques. Et problème numéro 2, il faut de l'eau pour entretenir le terrain toute l'année. Donc à partir de là, j'avais mis en place des sortes de mares qui vont permettre d'accueillir un certain écosystème. Mais les mares, ça attire les moustiques. Enfin, Ouais, par contre, stagne. ça attire aussi les libellules qui vont manger toutes les larves et du coup, tu te retrouves sans moustiques tout l'été. Puis ensuite, la vase qu'il y a dans la mare, tu peux la récupérer pour les potagers. T'as de l'eau à disponibilité toute l'année. Enfin, voilà, parce que du coup, tu t'es mis au potager aussi. Potager, j'y étais déjà depuis un moment. Ah ouais. Mais du coup, on essaye de tout lier ensemble. Ouais, non, mais je vois ça, il y a un vrai... On essaye de tout lier ensemble. Et puis, j'ai toujours eu du mal avec les terrains de BMX où t'as vraiment des gros tas de terre posés tels quels et puis rien autour. Enfin, une espèce de truc un peu dégueu, quoi. Moi, je voulais que ça reste un minimum naturel, esthétique. Et puis c'est vrai que pour ma femme, c'est peut-être plus sympa aussi d'avoir quelque chose de joli au fond du jardin plutôt que Parce que ta femme, elle fait de la bicyclette aussi ou... Non, elle roule pas. Non, elle utilise juste le jardin pour faire bronzette et puis pour lire. C'est une lectrice. Bah ouais, c'est déjà pas mal. C'est une lectrice, c'est déjà pas mal. Et puis de temps en temps, elle lève la tête puis elle te voit, ouais, regarde-moi. Ouais, et puis déjà, elle supporte mes folies, mes missions toujours. Donc c'est tes missions. Ouais, toi, t'es en mission, toi. C'est ça. Je suis en mission, toujours en mission. Ouais, mais bon. Écoute, c'est bien. Après, c'est mon trait de caractère. Hein. Ouais, t'es un fonceur, toi. Ouais, voilà, ça se dit, dans 3 semaines, j'en ai marre, j'ai un autre défi, et puis je vais de nouveau m'investir à fond. Quoi. Ah merde, dépêchez-vous. Mais ouais, non, c'est... Je pense pas pour le trail, mais c'est vrai que si maintenant, demain, il me pète un truc... toi, je vais m'y dédier... un homme de mission, toi. T'es en mission, toi. C'est ça. Alors, rapidement, donc, et tu fais payer un droit d'entrée, quelque chose ? Non. Bah, moi, je pars sur le principe du partage de passion, quoi. Ouais. Donc, les gens qui viennent, souvent, c'est qu'ils ont aussi un terrain chez eux. Donc, je sais qu'ils vivent la même chose que moi. Ils dédient beaucoup de temps. Donc, on va pas les faire payer pour venir rouler, quoi. Et dans le même temps, ou avant, ou pendant, ou après, je sais pas, ça, par contre, dans la chronologie, tu te dis, je monterais bien une école pour les 6-12 ans. Ouais, alors ça c'est venu l'été passé, l'idée a commencé à rentrer dans mon cerveau. Ouais. Déjà parce que je commence à avoir un besoin de partage, de transmettre, de connaissances. Et puis j'arrivais aussi à cette problématique de comment continuer à faire vivre le terrain, comment lui insérer un futur quand moi je pourrais plus rouler. Et puis comment redonner goût un peu à la discipline, quoi. Donc les enfants, pour ça, c'est magique, quoi. À bas âge, ils s'extasient pour tout et rien. Et ils prennent plaisir et puis ils s'investissent vraiment, quoi. Donc l'idée de l'école, c'était aussi d'avoir un cadre un peu sécurisé, avoir des assurances pour les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai monté un club. Parce que faire venir des enfants alors que c'est dangereux... Voilà, je ne veux pas avoir de problème qui se casse un bras ou quoi. Et c'est important de le préciser. Aujourd'hui, tu as monté alors je ne sais pas comment c'est un dossier, quelque chose, pour être affilié à la Fédération Française de Cyclisme. Voilà, c'est ça, ouais. Donc tu es affilié à la Fédération Française de Cyclisme. En fait, j'ai monté une association donc avec ma femme et un ami qui m'aide souvent. Et à partir de là, l'association, tu peux la transformer en club en passant par la FFC. Et puis moi, en parallèle, j'ai fait toutes les formations nécessaires pour pouvoir enseigner accueillir aux enfants, des jeunes, ouais. Voilà, accueillir les jeunes et puis avoir certaines bases pédagogiques, on va dire. Parce que c'est vrai que même si tu sais rouler à vélo, il y a quand même des choses à savoir sur comment enseigner aux enfants, comment se placer pour la sécurité, etc., etc. Donc voilà, j'ai fait les choses en ordre et puis à partir de la semaine prochaine déjà, on commence les cours. Donc pour l'instant, j'ai qu'un groupe le mardi. Peut-être que ça va évoluer selon la demande. Et tu as beaucoup d'enfants là ? Là, j'ai un petit groupe de 9-10 personnes. Ah 10, c'est bien. Voilà, mais je ne prendrai pas plus parce qu'il faut pouvoir surveiller les 10 en même temps. Il faut pouvoir faire en sorte d'avoir un certain rythme dans la séance de travail. Donc s'ils passent leur temps à attendre, ça va pas aller. Donc tu préférerais dans l'absolu monter un deuxième groupe un autre jour,
Si tu as le temps. Dans l'absolu, plutôt ouais, que- ça serait bien de faire un. Mais déjà un 10, deuxième c'est groupe. bien. Mais déjà là, c'est bien. Parce Je que- préfère faire du qualitatif que du quantitatif. Parce que ça quoi. reste quand même un sport qui est peu médiatisé. C'est peu médiatisé, mais il y a beaucoup d'enfants qui veulent faire ça ou Qui sont juste intéressés. en le voyant, qui oui, sont intéressés. oui. On entend souvent dans les skateparks les parents demander, vous savez pas où c'est que les petits peuvent prendre des cours de BMX, des choses comme Ah, ça. ouais. Et c'est vrai que déjà, des clubs de BMX freestyle, il y en a très peu. Des clubs de BMX race, il y en a quelques-uns, mais malheureusement pas dans la région. Et puis des clubs de trail ou de dirt, on appelle ça comme on veut. Moi, personnellement, j'en connais pas et je sais que dans la région... Donc toi, c'est de sûr, il y en le a seul pas, quoi. club de BMX Trail Dirt. Je pense. Après, je veux pas me lancer trop, mais à ma connaissance, après avoir fait des recherches, j'en ai pas trouvé, quoi. Mhm. Après, c'est un milieu aussi fermé. Généralement, les gens qui font des terrains comme ça, ils veulent pas le partager. Genre, il y a le principe dans le milieu, c'est no dig, no ride. Ah ouais. Donc, tu construis pas, tu roules pas. Et c'est ça qui ferme aussi les portes aux jeunes, quoi. Oui, oui. Le fait de pas pouvoir justement accéder à des terrains comme ça, quoi. Parce que sur ce circuit que tu t'es fait, toi, enfin que Ouais. tu as fait et que tu mets à disposition de tes nouveaux padawans, de tes élèves qui vont arriver là, ça fait combien, 500 mètres, 600 mètres de roule ou de... Ça, c'est une bonne question. Oui, Ah, j'en j'ai ai toujours aucune des bonnes idée. questions moi. Ouais, Ah, très c'est bonne vrai. question. On l'avait remarqué ça. Bah figure-toi que j'en ai aucune idée. Je sais qu'un tour de piste complet après le tour de piste classique, parce qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Oui, il y a comme ouais, d'après ce que j'ai compris. C'est en moyenne 30-32 secondes Ah oui. le tour classique sans faire de Sans rajout. Mhm. La petite boucle principale, on va dire que la petite boucle d'apprentissage principale, c'est à peu près une trentaine de secondes. Ouais. Mais c'est en même temps, c'est ce qu'on constate un peu enfin sur les trucs Ouais, mais officiels le quoi. BMX de race, c'est vrai que c'est à peu près 30 secondes C'est aussi, ça, hein. et parfois même moins. Ouais. Et puis un peu moins d'enfilade. Bon, ça va un peu plus vite aussi en race. Mais c'est amplement suffisant. Bah, c'est assez cardio et c'est tonique tout du long. Ouais, pour le cœur, c'est bon ça. Ouais, le cœur il monte vite. Ouais. Le cœur monte vite. Donc là, tu ta première session, ta première année en tant que directeur d'école, tu vois, Ouais, en tant que, mais aussi enseignant. que prof, quoi. On va dire. Enseignant, Ouais. ouais. Il n'y a que toi qui enseigne. Pour l'instant, il n'y a que moi. Donc ça aussi, c'est une bonne question parce qu'en discutant avec mon collègue la semaine passée par rapport à cette problématique de nombre d'enfants, que j'avais pas pensé non plus avant de me lancer, même avant de venir chez vous, maintenant je me rends compte qu'au final, je viens chez vous, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc bref, en ayant évoqué le sujet avec un collègue, lui, il dit « Ah, en fait, je pourrais peut-être faire la même formation que toi, donc peut-être que... » Il y aura aussi, deux, il va vouloir se motiver, ouais. et puis à deux, on pourrait avoir plus de gens, quoi. Parce que sur ce sport-là, alors là, c'est des petits, hein, c'est entre 6 et 12 Ouais. ans, hein, c'est ça. Hein. Tu prends pas au-dessus. Peut-être je vais prendre au-dessus, mais ça sera sans cours. Ça sera juste pour... ils adhéreront au club, Mhm. donc il faudra qu'ils prennent leur licence parce qu'ils sont mineurs, donc entre 12 et 16. C'est juste pour des questions d'assurance. au C'est ça, final. hein, c'est ce que j'allais te dire, c'est un peu comme le ski ou Voilà. comme toutes les pratiques de Et- sport, quoi. Eux pourront venir rouler quand le terrain est ouvert. Quoi. Mm. Après, s'il faut donner des conseils, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il n'y aura Mm. pas de cours très structurés comme pour les enfants. Comme pour quoi. les enfants. Les Voilà. enfants, tu as vraiment tout un schéma pédagogique sur... Puis c'est compliqué aussi à partir de 12 ans. Parce que souvent, dans cette discipline, souvent les gens ils apprennent par eux-mêmes. Et en fait, ils vont peut-être même avoir un bon niveau, mais avec des bases totalement foireuses, si on Mhm. peut dire. Donc du coup, faire des exercices basiques à des gens qui pensent avoir un niveau, ça va les énerver, ils vont pas avoir envie. Tandis que des petits de 6 ans, ils n'ont pas encore eu le Ils temps ont de pas de développer niveau. des sales réflexes. Ouais, ouais. Donc du coup, tu peux tout de suite faire les bonnes bases, que ça Mhm. reste dans le cerveau, et puis ensuite tu... Parce qu'il t'évolues, quoi. y a une vraie base technique, quoi, finalement. Hein. Ouais, Enfin, et puis ne comme serait-ce tous les que même sports. monter sur son vélo, c'est un Mhm. truc qui paraît con, mais il Ouais. y a une façon de monter sur son vélo, il y a une façon de démarrer, tu vois, Mhm. la pédale en haut, enfin c'est des trucs bêtes, mais tu vois encore des gens super âgés partir avec la pédale en bas, enfin il y a des bases en fait, ne serait-ce même que des bases pour s'extraire de situations un peu confuses. Alors t'arrives sur le haut d'une bosse, t'as Mhm. pas assez de vitesse, ben, t'apprends pas la base, ben, tu te
retombes à tomber en arrière ou sur le côté, quoi. Donc, Alors que si tu as la base, voilà, qu'est-ce c'est que à tu la fais? base, voilà, c'est safe toujours. Et justement, tu emploies le mot safe, donc sécurité, Ouais, en français, je traduis, sécurité. pour nos auditeurs qui ne seraient pas bilingues. Non, je plaisante, mais j'imagine qu'il y a un équipement qu'il faut avoir obligatoire. Obligatoire, gants longs, casque intégral. Ah oui, ça fait le style, ça, le casque intégral. Ouais, mais ça va bien. Surtout les petits, ils tombent vraiment très lourdement. Ouais, ouais, ouais. On a une grosse tête. Et là, c'est nickel. Donc là, c'est nickel. Préférence pantalon, type jean ou pantalon de VTT assez épais. Un Et peu puis manches épais. longues, quoi. Ouais. Après, genouillère, coudière, je les conseille fortement. Après, par la fédé, c'est pas obligatoire. Mais, D'accord. c'est vrai que enfin, au moins les genoux, même juste se taper contre les vélos, ça peut faire mal. Donc, Non, moi, mais je les encourage vivement aux quand t'es genouillères, enfant, avoir le genou râpé, ça fait partie du ouais, costume. mais les coups, si tu t'en prends 15, 20 pendant la Ouais. session d'entraînement. Tout ça, ça protège bien. Ouais, et puis ils marquent vite les enfants. Donc si les parents les recherchent avec 10 20 bleus à chaque séance, c'est pas fou, quoi. Ouais, mais voilà, tout ça, ça protège bien. Tout ça protège bien. Mais ouais, le casque, les gants longs, déjà, Ouais, ça, c'est la une base, très quoi. bonne base, quoi. Et le vélo, ça coûte cher, un BMX? Non, c'est l'avantage de ce sport. Ça coûte surtout un BMX pour les enfants. Neuf, tu auras déjà quelque chose de bien à 300 €. Ah oui. Tu Ça vas va. sur le bon coin, tu chopes un petit vélo à 150 € sans souci. Et l'avantage, c'est que niveau entretien, ça demande rien. C'est des vélos qui sont Ouais, extrêmement simples. C'est extrêmement simple, extrêmement solide. Tu peux le laisser traîner dehors des années. Il n'y a pas de Il n'y a dérailleur. pas de dérailleur. c'est pignon fixe. Il y a un pignon fixe. Ouais. Tout est en acier, généralement. Les freins, on s'en sert pas. On s'en sert pas. En plus, si on s'en sert, il n'y en a qu'un. Donc, Qu'un frein nickel. arrière. Et généralement, ils freinent pas trop sur les BMX. Non. Ça sert juste à te ralentir Oui. ou à t'arrêter. Ouais. Mais en soi, oui, on s'en sert pas, quoi. Après, c'est quand même conseillé que les enfants en aient un. Oui, Pour, non, éviter évidemment. tout Non, mais tout petit danger. ce que je veux Mais dire, ils s'en serviront c'est pas, que quoi. ce type de vélo, c'est assez rudimentaire. Ouais, ouais. quoi. Et puis ils n'ont pas la poigne nécessaire pour vraiment s'arrêter avec les freins de BMX. Avec les freins, donc. Voilà. Ça freine pas des masses. Donc, globalement, c'est peu Donc c'est cher. accessible, Ouais, c'est accessible à ouais. tout le monde. Hein. T'as pas besoin de. Contrairement au VTT où le moindre matériel coûte cher, il y a Ouais, beaucoup de casse. Ouais. Là, tu t'achètes un petit vélo et puis. C'est et puis super roule, quoi. solide, super Voilà. fiable. Ça fera l'enfant de l'enfant. Ouais, voilà, L'enfant de l'enfant. tu peux le transmettre. Hein, Parce que c'est. Non, mais c'est vrai, ce sont des vélos qui sont super costauds, quoi. Ouais, c'est incassable quasiment. Donc, est-ce que tu as des évolutions de prévues dans ce terrain mystérieux? Bah là, pour le Ou coup, là, t'es au top, là. là, j'arrive à bout. Ouais. Là, j'arrive à bout du terrain. Cet hiver, j'ai fini de construire la grosse ligne. Mhm. Donc pour les grands enfants. Donc là, j'ai un peu de finition à faire, mais j'y vais tranquille. Je vais attendre aussi la venue de collègues d'Alsace, Mhm. avec qui on a commencé il y a une vingtaine d'années à faire un terrain là-bas, en Alsace, Ah justement. Donc eux viennent souvent m'aider. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. La sauce qui roule, si jamais. La sauce qui roule. La sauce qui roule, voilà. Bon, voilà. Donc là, j'attends qu'ils viennent pour qu'on mette un petit coup de propre. Et Ouais. puis, pareil, quand il y a de la visite, on y prend boss par boss. Donc, pas forcément d'évolution. Les évolutions, ça sera peut-être plus par rapport justement au cours ou alors Oui. à la mise en place des séances ou de journées un peu Et donc, spécifiques d'initiation. Ta saison là démarre en avril Ouais. jusqu'à septembre, octobre, Ouais, novembre. novembre. Ouais, en ce moment, on peut rouler jusqu'à novembre. Ouais. Donc En fait, c'est- du moment où il y a les premières grosses pluies, plus le froid qui arrive, Hmm. là, ça devient compliqué. Parce que ça devient compliqué pour le. Ça sèche plus en fait. Ouais, pour Ça le sèche terrain, plus, quoi, voilà. tout Du coup, simplement. quand c'est gras, t'as C'est- pas la vitesse nécessaire Non. pour passer tous les Puis, sauts. puis c'est pas agréable. Et c'est pas agréable. Puis ça abîme le terrain. Ça peut abîmer, ouais, ça peut abîmer. Puis qu'on se rappelle. Et puis bon, Qu'on ça a fait tapé du bien, dessus, Ça fait du bien une petite pause aussi. Ben, écoute, en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ta passion. Avec grand plaisir. Hein. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, bon, on est Je tout pense qu'on a, on non, a, on par- est tout bon, on on a a bien parlé. présenté. on a parlé de tout, là. On était dans tous les sujets, Hein on est bien. Hein. Et donc, si on veut te retrouver sur Insta, Pandemic Trail, Voilà, il y a un site internet qui va bientôt sortir pour le club. ok, ça va s'appeler comment? Je pense que ça va s'appeler Pandemic Trail. Point .fr, .fr. point Ça quelque sera chose. forcément un site internet Ouais. gratuit me connaissant. Ah, Donc il n'y aura pas Pandemic Trail. je point, vois que tac, monsieur tac, le tac. président de l'association est près de ses sous.
Bah, c'est surtout qu'il n'y en a pas forcément pour ça. Enfin, maintenant, avec le club, il y aura un petit peu plus d'argent oui, mais pour ça. c'est pour les jeunes, quoi. Mais mais en soi, je compte pas en faire un business. Donc déjà, si on veut rentrer en contact avec toi, Pandemic Trail. Voilà, l'Insta, déjà, c'est une bonne chose. C'est bien. Il y a mon numéro de téléphone, il y a pas ton prénom. Il n'y a pas mon prénom, je vais le mettre. Mais on le rappelle, tu t'appelles Cédric. Mais en tout cas, merci d'être venu. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt.